Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. On se retrouve avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto. Donc, je vous ai montré juste après mon intro ce que nous allons réaliser. On va réaliser une affiche vintage. Donc, dans un premier temps, je vous ai mis une photo, un code couleur et les fontes. Donc, les écritures qui vont nous servir pour le tuto tout simplement. Donc là-dessus, nous sommes partis, fichier nouveau, hein, comme d'habitude. On se met en A4, paysage, et on fait créer. Voilà, comme ça, c'est clair et net et précis. On importe notre photo, comme cela. Et on la descend jusqu'en bas, et on fait entrer. Et cette photo, je vais me la mettre à 90%. Voilà, pour que ça soit un petit peu moins violent. Donc je vais faire venir mon code couleur, hein, parce que j'ai préparé un code couleur quand même, autant de l'utiliser. Ce serait quand même pas mal. Voilà, c'est parfait. Donc là-dessus, on va se prendre l'outil ellipse, on va se faire un rond, tout simplement. Vous appuyez sur Shift pour bien garder le ratio comme cela. On va le faire quand même assez grand. Je vais voir s'il tient dans notre cadre. Voilà, on est centré, c'est parfait. Donc je clique sur la couleur, hein, ici de notre ellipse, hein, comme ça. Voilà, je clique sur la couleur, je prends le dégradé, je clique deux fois sur le dégradé, j'appuie sur le rose, mais je l'augmente un petit peu, voilà, parce que je l'ai pris, je trouve qu'il est un petit peu clair. Donc c'est F3 85 A4, voilà, tout simplement. Ok, je retourne ici sur mon ellipse, comme ça, je clique deux fois dessus, et ici, je me mets en radial, tout simplement. Alors, je me suis centré comme ça, et je fais OK. Ici, je prends filtre, pixelisation. J'ai toujours du mal avec ce mot, je ne sais pas pourquoi. Demi-teinte de couleur. Alors, on va le convertir en objet dynamique, hein, forcément. Et ici, je me mets à 20. Et je fais entrer. Voilà. On a les petits ronds style vintage. Et ici, je vais mettre en incrustation. Non, en produit, excusez-moi. Parti dans la panique totale. Voilà, ce qui nous fait des petits points comme on le souhaitait. Ici, je prends mes formes. Donc, je vais dans les formes prédéfinies. Comme cela. Et ça je vous le mettrai aussi dans le package en fait. Comme ça, vous pourrez tout suivre tranquillement. Et j'ai cité quelle forme, je sais même plus. C'était celle-là qui doit être par là d'ailleurs. Ça y ressemble en tout cas, voilà. Non, c'était peut-être pas celle-là. Bon, c'est pas grave. C'est pareil, hein, c'est celle-là. On va dire que c'est ça. Donc j'appuie, je prends mon objet comme cela, je l'agrandis, je regarde ce que ça donne. On est pas mal. On est pas mal. Mais je suis pas sûr que c'était cette forme que j'avais choisie au départ. Bon, je regarde vite fait hein, si je la retrouve, parce que quand il y a plein de formes comme ça, c'est assez fatigant d'essayer de retrouver. C'était celle-là. Voilà, tout simplement. Ça, je vire. Je prends celle que j'avais décidée dès le départ. Voilà. CTRL T. Non, je laisse comme ça pour l'instant, vous allez comprendre après pourquoi. Ici, on va cliquer ici sur le coin deux fois pour avoir les incrustations dégradées. Ça, on va se mettre à 90. Allez, 110 pour voir si on arrive à avoir un angle. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. CTRL T. Voilà. Là, on est bien. Entrée. Et ici, on va recliquer deux fois dessus. On va se mettre une ombre portée. Alors, pour la couleur, bah, c'est celle-là, hein, vous avez bien compris. Et je fais OK. Voilà, OK, tout simplement. Je fais toujours entrer parce que l'ellipse,
de forme, il faut toujours faire entrer pour bien qu'elle soit ancrée dans l'image en fait, qu'on peut pas rajouter une pièce dessus en fait, tout simplement. Ici je prends le texte hein, comme ça, donc la fonte c'est Jacques quand j'arrive pas à le dire en fait. Enfin c'est cette fonte là que vous avez de toute façon en description. Donc j'appuie sur T et ici je marque Vintage et je mets un point d'exclamation comme cela. Donc je vais changer la couleur de ces petites bêtes, je vais prendre ça tout simplement, CTRL T pour bien me l'agrandir comme il faut, voilà comme ça. Je vais agrandir encore un petit peu, ok, c'est parfait. Ici je reprends une forme rectangulaire, je prends à peu près la grandeur de mon objet. Ici vous avez bien compris, on se prend un dégradé noir et blanc, filtre, pixelisation, demi-teinte, ok, j'aurais pu le convertir avant, mais c'est pas. Et ici je mets 15, et je suis entré. J'appuie sur Alt, je suis là, ici, j'appuie sur Alt, une petite flèche apparaît, je clique dessus, ça prend directement l'emplacement sur mes lettres, tout simplement. Et ici, je vais mettre en produit, non, incrustation peut-être, allez, c'est celui-là qui est incrustation, c'est ça. Je sélectionne mes deux objets en appuyant sur le premier et contrôlant 2. CTRL T, ok, ce qui me permet, voilà, vous avez bien compris, de garder le ratio en appuyant sur Shift toujours. Et je fais entrer sur ma lettre ici, sur mon outil de texte, enfin sur mon texte, je vais mettre une ombre portée. Je vais garder la même couleur que mon copain et je vais peut-être augmenter un petit peu comme cela. Voilà. Ok. Ça, je ferme. Et voilà. On a réalisé notre effet vintage. Alors ici, ouais, on pourrait faire un petit truc sympa peut-être, histoire de... Alors, on va se mettre en radial déjà, voilà. On va voir où il est mon petit père là, il est là. Ici, ça, on va le prendre un peu plus clair, je pense. Ok. Celui-là, on vire, ok. Voilà, la couleur va pas là. Alors, on va se prendre ça. Ok. Et ça, on a joué moins, peut-être ça va péter un petit peu. Voilà, on va baisser un petit peu l'intensité. Peut-être changer même la couleur. Mettre encore un peu plus foncé. Incrustation. Je regarde ce que ça fait. Voilà, ça fait ressortir un petit peu. Ça fait ressortir un petit peu notre peut-être superposition ou éclaircir peut-être. Éclaircir, ça fait pas grand chose. Superposition. Voilà, ça porte un petit quelque chose. Donc on va laisser ça en superposition. Ça porte un petit quelque chose quand même. Donc si vous entendez mon siège qui couine à droite et à gauche, et ben c'est avec plaisir que s'il y a un partenariat avec un siège, je le prends. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, notre tuto il est fini. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.
Voilà, on a réalisé notre petite affiche vintage, tout simplement. Entre amis, avec mes petites âmes fidèles et mes futures âmes fidèles qui vont me suivre aussi. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!